Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va se poser la question, c'est quoi du luxe silencieux? Donc, de nos jours, présentement, il y a deux choses qui sont très populaires, qui est le style old money et le luxe silencieux, en anglais, ben, le style old money, et le quiet luxury. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur c'est quoi le style old money, mais le concept du luxe silencieux, c'est quelque chose de quand même très intéressant, qui se rapporte beaucoup au style old money. J'ai vu une vidéo justement aujourd'hui même de Real Man Real Style qui parlait de c'est quoi la différence entre old money et quiet luxury. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Donc, c'est sûr que le style old money et le principe du luxe silencieux vont souvent être proches l'un de l'autre, même si c'est deux choses complètement différentes. Je pense pas que c'est vraiment si séparé que ça. Donc, pour revenir un petit peu sur c'est quoi le style old money, là, c'est le style des personnes qui sont riches de façon générationnelle. Donc, que leur arrière-grand-père, quelque chose comme ça, était riche et cette richesse-là a resté dans la famille. Donc, à travers ces personnes-là, il y a certaines valeurs qui sont là, dont la valeur du luxe silencieux. Le luxe silencieux, c'est beaucoup plus grand que juste sur le style old money. Le style old money, généralement, va être un peu plus classique. Il y a certaines couleurs, certaines marques, etc., qui vont être là-dedans. Je t'invite à regarder mon vidéo sur le style old money. Mais le luxe silencieux, c'est beaucoup plus vaste, comme je dis. Le luxe silencieux, en réalité, c'est l'inverse, si on veut, du luxe bruyant. Le luxe bruyant, comme je pourrais l'expliquer simplement, c'est les marques. Quand tu vois quelqu'un avec un T-shirt qui est marqué Gucci dessus, qui est l'image classique qu'elles vont montrer, c'est comme techniquement, qu'est-ce que j'ai? C'est pas du luxe silencieux, c'est du luxe bruyant, même si c'est pas vraiment du luxe. Là. Ça dit Michael Kors, ça dirait le logo de Hermès. Hermès partout sur ma cravate ou le logo d'une autre grosse marque. Ça, c'est du luxe bruyant. Le luxe silencieux, c'est à propos d'avoir quelque chose d'une belle qualité, même plus qu'une belle qualité, d'avoir de quoi qui est carrément du luxe, mais sans nécessairement que tu le montres au monde que c'est du luxe. Donc, oui, le style old money, qui est ce style en tant que tel-là, pourrait, a comme ça, comme valeur le luxe silencieux, mais le luxe silencieux, ça peut être beaucoup plus loin. On peut penser à Mark Zuckerberg, qui est aucunement quelqu'un qu'on pourrait penser de old money. Premièrement, ben, c'est pas une personne qui a une richesse générationnelle. Et aussi, son style va vraiment pas avec le style old money. Jeans, t-shirt, hoodie. Mais qu'est-ce qu'il porte? C'est tous des vêtements de Brunello Cucinelli. Euh, Son ensemble jeans, t-shirt, hoodie, ça doit valoir à peu près 10 000 pour ces trois morceaux-là. C'est vraiment du haut de gamme, c'est ça du luxe silencieux. C'est quelque chose de super haut de gamme, super haute qualité et avec des matériaux luxueux, souvent du cachemire, de la soie, de la vigogne, différents matériaux vraiment très luxueux et mis de façon à ce que ça n'a pas nécessairement l'air luxueux. Tu ne veux pas épater tout le monde, tu veux juste, toi, pour toi, avoir de quoi, tu sais, de beau et de luxueux. Donc, vraiment, c'est la meilleure façon que je peux expliquer ça. Le luxe silencieux, c'est d'avoir des vêtements d'une belle qualité, dans des matériaux luxueux, d'une belle fabrication, mais sans nécessairement de quoi qui va montrer que qu'est-ce que tu portes, c'est luxueux. Tu veux juste le porter pour toi-même. Si jamais le luxe silencieux, c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a une couple de marques que tu devrais savoir. On pourrait penser à Brunello Cucinelli, évidemment, qui est une marque, comme j'ai dit, que Mark Zuckerberg porte. Je pense que Brunello Cucinelli, c'est la marque qui réussit le plus à atteindre cet objectif-là de luxe silencieux. C'est tous des matériaux luxueux, mais sans nécessairement que tu le regardes puis tu fasses comme Wow, ça c'est une affaire luxueuse. C'est des vêtements qui ont l'air normal, qui ont l'air ordinaire, mais d'une qualité qui n'est pas nécessairement ordinaire. Donc, marque connue pour un style plus de luxe silencieux serait Zegna. L'Europiana, qui est un autre très connu, qui est un des grands une des compagnies qui est vraiment dans le summum de cette idéologie-là. Toutes les grandes marques de luxe, en réalité, peuvent avoir des choses qui sont avec la philosophie de luxe silencieux. Tom Ford est un autre bon exemple d'une marque avec un luxe silencieux. Sinon, si tu veux vraiment
adhérer à cette philosophie-là de luxe silencieux et tu n'as pas nécessairement de l'argent de payer quelques milliers de dollars pour un chandail en cachemire ou en autre chose, des chemises à quelques centaines de dollars, etc. Si tu n'as pas nécessairement le budget d'acheter dans ces grandes marques-là, il y a certaines marques qui peuvent faire des vêtements qui vont être avec cette philosophie-là de luxe silencieux. Je pense que Spear McKay, ce serait le meilleur exemple que je peux donner. Spear McKay sont basés sur cette idée-là que le luxe ne devrait pas être aussi cher qu'il est. Ce qui crée comme marque en réalité, c'est une marque de luxe abordable. Sinon, il y a beaucoup de marques qui vont avoir des vêtements dans des matériaux un peu plus luxueux, mais des fois, c'est pas toute la ligne de ce qu'ils vont avoir. Des fois, il va y avoir des choses bonnes, des choses moins bonnes. Si tu veux adhérer à ce principe-là de luxe silencieux, c'est faisable. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut juste chercher des choses qui sont de belle qualité au travers de toutes les marques qui existent dans le monde. Ou en tout cas, celles qui t'intéressent. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.